parcourons le chemin des Alpilles pour nous rendre à Saint-Rémy-de-Provence, au départ de Fontvieille, une randonnée d'une 60aine de kilomètres. Ces paysages ont permis à Vincent van Gogh, durant son année d'internement, de produire peut-être les plus beaux de ses chefs-d'œuvre, dont La Nuit étoilée. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons aller dans ce béguinage transformé en hôpital psychiatrique pour nous rendre compte sur place de ce qu'a ressenti Vincent van Gogh. Vincent van Gogh arrive à Saint-Rémy-de-Provence le 8 mai 1889, suite à une violente crise où il coupa le lobe de son oreille. En provenance d'Arles, il se fait volontairement interner à l'hôpital Saint-Paul de Mausolée, qui est aussi un cloître et un monastère. Vincent y séjournera une année entière, jusqu'en mai 1890. Dès l'entrée, s'est plongé dans l'âme d'un génie tourmenté, dont l'héritage artistique continue de toucher des générations, dont nous-mêmes. Ici, la santé mentale et la créativité s'entrelacent, invitant à la réflexion. L'asile de Saint-Paul de Mausolée est installé dans un ancien cloître du XIe siècle. La campagne provençale environnante va apporter à Van Gogh sérénité et réconfort, lui permettant de vivre l'une des périodes les plus productives de sa vie, dont le ciel étoilé. Les soignants ont très vite compris, comme sœur Épiphane, qu'il fallait laisser à Vincent le pouvoir de peindre, d'exprimer sa folie et son mal-être à travers les couleurs, à travers l'observation. Ces personnes pleines d'humanité ont sans doute révolutionné la psychiatrie, et le docteur Perron est un précurseur de l'art-thérapie qui a un très grand succès dans les soins de santé actuellement. Vincent séjournera une année entière dans ces lieux, et c'est dans sa petite chambre d'hôpital que vous voyez qu'il connaîtra la période la plus productive, une période majeure dans sa vie d'artiste. Il réalisera près de 150 peintures. Il va multiplier les peintures de paysages au gré des variations de la lumière du jour et de la soirée, et réalise durant cette année certains de ses plus beaux chefs-d'œuvre, ou le champ de blé, ou le champ près des Alpilles, ou les amandiers en fleurs. Voici comment Vincent van Gogh décrit un de ses paysages favoris. Les cyprès me préoccupent toujours. Je voudrais en faire une chose comme les toiles des tournesols, parce que cela m'étonne qu'on ne les ait pas encore fait comme je les vois. C'est beau, comme ligne et comme proportion. C'est comme un obélisque égyptien, et le verre est d'une qualité si distinguée. C'est la tache noire dans un paysage ensoleillé, mais elle est une des notes noires les plus intéressantes, les plus difficiles à taper juste, que je puisse imaginer. Or, il faut les voir ici contre le bleu, dans le bleu pour mieux dire.
Nous repartons sur le chemin des Alpilles, très émus, sans savoir réellement pourquoi. Après une vingtaine de kilomètres, des pensées me traversent. Quelle part de folie j'exprime, quelle part de folie je cache en moi-même.